émission, voilà, avec le plaisir de retrouver les billets de Christian Le Gall. Hein. Et on commence bien sûr avec la page politique qui a été très chargée ces dernières semaines, avec entre autres la nomination de Rachida Dati au ministère de la Culture, qui aura été la grande surprise du remaniement ministériel, mon cher Patrick Timsit. Eh ben oui les amis, c'est vrai, Rachida Dati, vous avez vu, elle était nommée ministre de la Culture. Alors, remarquez, grâce à elle, ça sera peut-être enfin l'occasion pour que le cinéma français arrive à cartonner au box-office. Rachida qui a été virée des Républicains, hein, vous avez vu. Faut reconnaître que c'est quand même la première fois qu'Éric Ciotti et les Républicains arrivent à exclure une maghrébine. Alors les Républicains, qui il y a quelques semaines, je sais pas si vous êtes au courant, sont allés au mois de janvier en séminaire au ski avec quelques-uns de leurs députés. Alors remarquez, là encore, il faut reconnaître que pour une fois, certains ont réussi à glisser sur la poudreuse au lieu de la sniffer. Alors, suite aux déclarations du chef de l'État, un plan de lutte contre l'infertilité en France va être mis en place par mon cher Philippe Capverrière. Cavrivière, oui. Alors comment relancer Voilà, j'avais envie. Évidemment, comment relancer, mon cher Sébastien, en une phrase, la carrière de Dominique Strauss-Kahn, l'homme multi-récompensé à la dernière cérémonie de la LBO, la Braguette d'Or. Ah non, mais Sébastien, vous imaginez un ministère de la fécondation, hein, ministre de la fécondation Dominique Strauss-Kahn, directeur de cabinet Patrick Poivre d'Arvor et porte-parole Gérard Depardieu. Ah, il faut reconnaître que contrairement au ministère des Finances, il est le seul ministère qui, en te prélevant à la source, te soulage vraiment. Alors, un qui a dû se sentir soulagé justement dans ce remaniement, c'est Stéphane Séjourné, l'ex-compagnon de Gabriel Attal. Alors, Séjourné, c'est marrant, on pourrait parler, il s'appelle Séjourné, c'est original comme nom, hein, voilà, comme vous disiez Ranval tout à l'heure. Alors, Séjourné, voilà, l'ex-compagnon de Gabriel Attal, de notre Premier ministre, a lui aussi récupéré un ministère, Franck Dubosc, que je vous vois moqueur. Ah bah attends, public. Non, ne dis rien, Sébastien. Stéphane Séjourné a récupéré les affaires étrangères pendant que Gabriel Attal, lui, récupérait ses affaires personnelles. D'ailleurs, public, tiens-toi bien. Certaines sources proches de l'ancien couple disent que même si Gabriel Attal aimait bien passer ses journées dans son lit le week-end, cela ne l'empêchait pas de passer ses journées en revue chaque soir. C'est pour toi, public. Merci Franck, qui me fait toujours autant rire. Une qui passe ses journées à trembler, c'est Amélie Oudéa Castéra, la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, qui vient de subir sa première grève de prof. Attention, pas greffe, hein, bien sûr. Vous, Fabrice Lucchini, vous avez votre avis sur cette situation? Alors oui, effectivement, je vais vous dire, ce remaniement, chers amis, je dirais que c'est hallucinant. Tous ceux qui attendaient, Sébastien, patiemment une bonne bourde, Gabriel Attal leur a offert une belle gourde. C'est énorme, non? C'est hallucinant. Doté d'un charisme à faire pâlir une figurante de Plus belle la vie, Amélie Oudéa Castéra est la révélation féminine de ce gouvernement. Emmanuel Macron, qui souhaite remettre les cours de théâtre dans les écoles, ça tombe bien, parce que celle qui la dirige, c'est le Molière du plus mauvais second rôle de l'école publique, avec des enfants qui vont dans le privé. Et rien que ça, je vais vous dire, c'est énorme. Alors, une qui joue toujours le mauvais rôle, merci pour le double jingle, aussi, c'est Sandrine Rousseau, hein, la députée des Verts, qui a réagi à l'annonce d'Emmanuel Macron, qui veut refertiliser la France. Attention, les Verts, hein, c'est pas la pelouse, hein, bien sûr. Laurent Ruquier, la cause des utérus, vous passionne? Oui, ah bah alors effectivement, mon cher Sébastien. Alors, Sandrine Rousseau, effectivement, elle a dit que suite à l'annonce d'Emmanuel Macron, je cite, « Les utérus des femmes ne sont pas une affaire d'État ». Eh ben désolé, ben si, pour les gynécologues. Eux, ils vérifient que ce ne soit pas dans un état déplorable.
Alors attention, hein, ne pas confondre avec Xavier Dupont de Ligonnès qui faisait en sorte que les utérus de ses victimes soient une affaire dans le sac, ou encore avec Jean-Luc Lahaye qui préférait que les utérus de ses jeunes compagnes soient une affaire conclue. Alors justement, en parlant d'affaires conclues, celui qui a profité de la grève des agriculteurs pour essayer de conclure avec son électorat, c'est Jordan Bardella qui est allé à leur rencontre. Alors Nicolas Sarkozy, vous dites que c'est anecdotique? Oui, effectivement. Je vais vous dire... Vous voulez que je vous le dise? Ah, je veux bien que vous me le dites. Eh ben, je vais vous le dire. Dites-le-moi. Il n'y a pas de quoi, je vais vous dire, si j'ose faire le jeu de mots, d'en faire tout un foin. Hein? Oui. Cela dit, que Jordan Bardella soit allé à la rencontre des paysans, c'est pas un truc en soi énorme, puisqu'ils connaissent déjà bien le fumier. Vous voyez, fut une époque, on avait Jésus qui changeait l'eau en vin. Et bien aujourd'hui, on a Bardella qui fait son blé avec des gens sur la paille. On en parle de Jordan Bardella. Marine, c'est jamais très loin. Voilà. Marine n'est jamais trop loin. Voilà, Madame Le Pen. Vous vouliez réagir sur, suite à l'interview de Nadine Morano, qui a pris la défense des agriculteurs. Oui, tout à fait, n'est-ce pas? Mes chers compatriotes, en même temps, quand on la regarde, Nadine Morano, on voit bien que ça fait un moment qu'elle est en jachère, n'est-ce pas? À l'aube de la Saint-Valentin, c'est pas un rendez-vous amoureux, c'est un rendez-vous en terre inconnue, vous voyez? Non mais soyons sérieux, monsieur Barrio. Entre nous, Nadine Morano, vous limitez un ladon dans chaque poche. Oui. Vous avez une quiche. Oui. Lorraine, oui. Ah. En même temps, c'est un prénom. Quiche et Lorraine aussi. Oui, ça peut se faire. Ça peut se faire, hein, c'est pas mal. Merci Marine. Alors on tourne la page politique pour terminer avec nos people et cette affaire de Pardieu qui n'en finit pas. Hein. Vous êtes son ami. Vous vouliez réagir, Benoît Poulvorde? Bonsoir les amis. Alors oui, effectivement, mon cher Sébastien, ce soir il y a du lourd. Effectivement, on a eu la tribune de soutien de Pardieu. Après, nous avons eu droit à la contre-tribune au sujet de Depardieu. Puis, une contre-tribune de désengagement de ceux qui le soutenaient. Bref, il y avait des tribunes partout. C'est à se demander si Depardieu, c'est pas un stade de foot. Alors quand on voit, mesdames et messieurs, qu'ils ont enlevé sa statue du musée Grévin pour la mettre dans la réserve, avec Pierre Palmade et Poutine, eh bien comme ça, d'un côté, vous avez le musée Grévin, et de l'autre côté, le musée des crétins. Mon cher Benoît, merci, et merci Christian Le Gall, mais c'est vrai que si on avait Poutine au téléphone, il ferait un peu la gueule, donc quelque part par là, de se retrouver chez les crétins, comme ça, c'est pas... Et même Gérard Depardieu, même tout ça, et en plus, vous étiez en train de dire, vous êtes quand même un ami de Gérard Depardieu, voilà. Oui, c'est vrai. On fait des bonnes rigolades. Ouais, je vois ça. Merci beaucoup. Christian Le Gall. Merci beaucoup.